Bonjour, alors la question du jour, suffit-il de payer pour obtenir son niveau de plongée? Eh bien, logiquement oui, mais pas automatiquement. Pourquoi je pose cette vidéo? Parce que des fois on rencontre des problèmes, c'est très rare, sur des personnes qui n'obtiennent pas leur niveau de plongée, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les prérequis nécessaires par rapport à la formation pour laquelle elles se sont inscrites. Donc logiquement, effectivement, si vous avez bien les prérequis nécessaires annoncés sur nos offres de formation, aucun problème pour avoir votre niveau bien sûr. C'est à nous de faire en sorte que vous obteniez votre niveau et que nous vous le signions en pouvant se regarder dans la glace tout simplement. Par contre, des fois, il arrive des petits soucis suite à des personnes qui ont un niveau ou des prérequis annoncés, mais dont on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout. Donc j'ai déjà vu, par exemple, quelqu'un qui était dive master, qui venait pour faire le niveau 4 et qui s'essoufflait dès qu'il faisait 25 mètres de nage. Ou alors, pour l'initiateur, des personnes qui sont incapables de se maintenir en surface en gonflant leur gilet et risquent de choper un essoufflement. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons une responsabilité par rapport au niveau délivré, que nous devons donner le maximum de nous-mêmes pour que vous arriviez, mais par contre vous devez être honnête avec vous-même et avoir les prérequis nécessaires. Donc on voit des fois des critiques sur les forums, sur TripAdvisor, sur des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur formation parce qu'elles n'ont pas atteint leur niveau. C'est exceptionnellement rare, mais généralement c'est parce qu'elles ne sont pas honnêtes avec elles-mêmes, en ne voulant pas reconnaître qu'elles n'avaient pas le prérequis nécessaire et qu'il était difficile de les conduire à la réussite. Le maître mot, c'est toujours, pour un initiateur, est-ce que je lui confierais mes enfants à baptiser? Pour un guide de palanquée, est-ce que je lui confierais mes amis, mes enfants à encadrer en plongée? Pour un niveau 3, est-ce qu'il peut aller jusqu'à 60 mètres en autonomie sans danger? Donc c'est vraiment les prérequis nécessaires. Après, il peut y avoir des personnes qui délivrent des niveaux sans que les compétences soient acquises, mais c'est dangereux par la suite. Donc soyez honnête avec vous-même s'il vous plaît. Nous essayons d'être transparents et de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous donner satisfaction, mais cela va être difficile si vous inscrivez pour une formation courte pour laquelle certains prérequis sont demandés et que vous ne les avez pas. J'estime que pour, par exemple, quelqu'un qui prépare l'initiateur, nous n'avons pas à lui apprendre à nager logiquement. Nous n'avons pas à lui apprendre à être en confiance en lui avec son matériel. Il passe de l'autre côté de la barrière. Il doit avoir déjà franchi cette étape puisqu'il est déjà niveau 2 ou niveau 3. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas à me passer un coup de fil, à m'envoyer un petit mail, à commenter cette vidéo ou à faire un post sur Facebook. À bientôt.